Et cette deuxième partie de la saison MX1, nous allons la débuter du côté du Grand Prix de Suède à Uddevalla. Avec derrière la grille Stefan Everts, notamment Tanel Leo qui avait réussi un excellent chrono. Et le premier all shot de la journée, signé du jeune espagnol Jonathan Barragan, un garçon qui est monté en puissance tout au long de cette année. Excellent départ également pour le numéro 5 de Joshua Coppins. Coppins, deuxième du classement provisoire en arrivant en Suède et qui a profité des petits déboires de Stefan Everts, notamment lors du Grand Prix de France, pour se rapprocher du pilote belge. Bon départ pour Ben Tonley, Jorgensen et Everts en 5e position, qui attaque ici son coéquipier Brian Jorgensen en tête. On pense que Barragan peut-être a un bon coup à jouer. Malheureusement, l'Espagnol va partir à la faute et offrir la première place à Joshua Coppins, suivi comme son ombre par son compatriote Ben Tonley. On voit la petite erreur de Jonathan Barragan qui perd l'avant. Perte d'adhérence pour le nouveau pilote officiel KTM. En tête, la bagarre fait rage avec Joshua Coppins et sur ses talons, Ben Tonley, qui, on vous le rappelle, restait sur 2 victoires consécutives lors du Grand Prix d'Italie et du Grand Prix de France. Les Néo-Zélandais sont donc très en forme puisque les deux compères sont en tête. La 3e place toujours pour Barragan qui s'est bien repris après son erreur, alors que Stefan Everts pointe toujours à la 4e place. Derrière, beau retour de Steve Ramon, numéro 11. Revenu sur les talons, pilote Honda Multitech Paul Cooper. Belle course également de Pascal Leray, numéro 47, à la lutte avec l'officiel Kawasaki Tanel Leok. Pascal Leray qui confirme course après course qu'il fait partie des belles surprises de ce championnat du monde MX1 version 2005. Devant, Joshua Coppins n'a pas encore réussi à lâcher Ben Tonley. Et les deux hommes qui vont terminer roue dans roue. Coppins devant Tonley, Barragan, Everts et Steve Ramon pour cette première manche. Retour en Suède à Uddevalla pour la seconde manche de ce Grand Prix. Et peut-être la confirmation pour Joshua Coppins à la recherche de sa première victoire de la saison. Encore une fois, excellent départ signé Brian Jorgensen qui l'an passé avait réussi une très belle course sur ce circuit d'Uddevalla avec un podium à la clé. Joshua Coppins va rapidement prendre les choses en main. Une nouvelle fois, Stefan Everts n'a pas réussi un excellent départ. Antti Pironen, le Finlandais, est à la lutte avec Joel Smets. Très belle attaque de Joel Smets qui a recoupé cette trajectoire pour aller déborder le pilote TM. Joel Smets alors en seconde position d'une manche toujours dominée par Joshua Coppins, alors que Ben Tonley lui est obligé de se battre pour revenir après une envolée moyenne. Ben Tonley et Steve Ramon à la lutte, et regardez, très beau passage de Steve Ramon, très technique, mais malgré tout c'est Ben Tonley qui va s'emparer de la 6e place. Coppins, Smets, Barragan, Pironen, Tanel Leok et Ben Tonley désormais 6e. Après sa seconde place de la première manche, on sent l'officiel KTM très incisif comme il le prouve ici en doublant Antti Pironen. Ben Tonley qui ensuite se débarrasse de Tanel Leok. Le jeune néo-zélandais champion du monde MX2 l'année précédente aimerait bien enchaîner avec un 3e succès consécutif. En 3e position, on retrouve l'excellent Jonathan Barragan qui lui aussi confirme sa forme à Uddevalla. Encore une fois, une course plus difficile que d'habitude pour Stefan Everts qui n'apprécie guère ce circuit. Everts à la lutte avec le japonais Atsuta pour la 7e place.
Cette fois-ci, la jonction est faite avec Tonley qui continue d'attaquer, qui se fait même une petite frayeur sur ce saut. Mais Ben Tonley revient et s'empare de la 3e place aux dépens de Jonathan Barragan. Joshua Coppins est en route pour une nouvelle victoire. Une victoire synonyme de doublé, mais surtout synonyme de Grand Prix pour le Néo-Zélandais qui va reprendre une nouvelle fois quelques bons points à son rival numéro 1 pour le titre mondial, Stefan Everts. Everts de son côté ne lâchera rien jusqu'au bout pour aller chercher dans le tout dernier tour Steve Ramon. On sait que les deux Belges se connaissent bien, que régulièrement au moral, Stefan Everts réussit à prendre le meilleur sur son compatriote. Victoire donc pour Coppins qui signe son premier doublé de la saison, qui remporte son premier Grand Prix de l'année et qui réussit une excellente opération en reprenant 14 points directement à Stefan Everts. Le classement provisoire, 411 points pour Everts devant Coppins, Tonley, Smets et Michael Pichon. Après le cadre bucolique proposé par la Suède et Uddevalla, les pilotes se sont donné rendez-vous en Afrique du Sud sur le circuit de Sun City. Un circuit parfaitement préparé, très moderne. Et en première manche, un excellent départ, notamment de Ben Tonley qui emmène avec lui Joshua Coppins. Coppins décomplexé après son premier succès d'Uddevalla. Et les deux hommes qui se retrouvent au coude à coude. Et Coppins qui enchaîne directement en portant une attaque sur Ben Tonley. Stefan Everts occupe la 3e place. Et dans la portion sablonneuse, il va en profiter pour se rapprocher devant Ben Tonley. Attaque à nouveau Joshua Coppins. Un circuit apprécié de tous les pilotes du championnat du monde. Bon départ pour Pascal Leray aux alentours de la 8e place. Alors qu'un garçon monte légèrement en pression, il s'agit de Stefan Everts. Il s'est débarrassé de Joshua Coppins. C'est que le Néo-Zélandais est rapide, il a envie de stopper l'hémorragie Everts. Du coup, il a rapidement attaqué le pilote. On a en tête Ben Tonley pensait avoir creusé l'écart. Et finalement, retour d'Everts sur un circuit qu'il apprécie lui aussi. Regardez à l'intérieur, super passage du leader du championnat. On se dit alors que Stefan Everts est sûrement parti pour une nouvelle victoire, d'autant que derrière, Ben Tonley va partir à la faute tout seul. Petite erreur du pilote KTM, mais la surprise vient de la résistance proposée par Joshua Coppins qui, pour la première fois de la saison, réussit à suivre à la régulière le rythme proposé par Stefan Everts. Et le Néo-Zélandais va faire encore mieux puisqu'il attaque le leader du championnat du monde, gêné par un pilote attardé. Coppins qui prend les rênes de cette première manche sud-africaine. Mais la réplique de Stefan Everts ne se fait pas attendre ici à l'intérieur. Très beau passage de l'officiel Yamaha Rinaldi. Et après 2 grands prix où il s'est fait dominer, notamment par Ben Tonley et Joshua Coppins, il a envie de renouer avec la victoire. Stefan Everts. Bien sûr, ce circuit de Sun City, Joshua Coppins semble particulièrement à l'aise. Il reprend la tête de la course. On a aperçu que Ben Tonley était reparti. Et finalement, 3e victoire de manche consécutive pour Josh Coppins, qui gagne devant Everts, Ramon, Tonley et Joel Smets. Un milieu de saison qui sourit aux pilotes néo-zélandais puisqu'après les 2 courses gagnées par Ben Tonley en Italie et en France, Joshua Coppins semble capable à son tour d'enchaîner avec 2 grands prix consécutifs. Après sa victoire en première manche, Josh Coppins réussit un bon départ. Il est 3e d'une course menée par Antti Pyronen et déjà Stefan Everts légèrement vexé après sa 2e place du premier débat. L'attaque est immédiate
pour Stefan Everts qui va prendre les choses en main devant Antti Peronen et Joshua Coppins. En cas de victoire, Everts remporterait ce Grand Prix d'Afrique du Sud. Joshua Coppins le sait immédiatement. Il attaque à son tour le Finlandais pour prendre la deuxième place. Derrière, belle explication entre les deux officiels KTM. Ben Tonley et Steve Ramon à l'avantage du champion du monde MX2. Ben Tonley qui ensuite va revenir sur les talons de Pascal Leray. Toujours aussi incisif au guidon de sa Honda numéro 47. Le jeune pilote français entièrement privé qui petit à petit trouve qu'il a le niveau pour se hisser régulièrement dans le top 10 de ce championnat du monde, même si ici il se fait déborder par Ben Tonley. Toujours aussi agressif, incisif. Ben Tonley, après son mauvais départ, est en train de revenir alors que devant c'est peut-être la surprise. Car Joshua Coppins, une nouvelle fois, met sous pression Stefan Everts. On savait que le pilote Honda était très rapide. Mais de là à le voir titiller à la régulière, Stefan Everts, c'est quasiment la première fois de l'année. On retrouve ensuite Ben Tonley qui fait le forcing pour tenter de se rapprocher. Il est troisième, Ben Tonley, alors que Pascal Leray occupe toujours le 6e rang. Et cette bagarre qui continue de faire rage pour le leadership. Everts devant Josh Coppins et petit à petit finalement, contrairement à la première manche, Stefan Everts va s'envoler, saluer le public et regardez, c'est l'une des images de l'année, commettre cette faute incroyable. Stefan Everts qui chute après avoir lâché la main, son frein avant est endommagé, il va mettre quelques minutes à retrouver ses esprits, à repartir. Josh Coppins n'en revient pas, il se retourne à 2 reprises, mais c'est bien lui qui va aller chercher cette victoire du manche et du même coup signer un second doublé consécutif et reprendre encore quelques précieux points à son grand rival. Coppins qui gagne devant Everts, Ramon, Barragan et l'excellent Pascal Leray 5e. Victoire du Grand Prix pour Coppins devant Everts et Ramon. Au classement provisoire, Everts est toujours en tête, mais Josh Coppins se rapproche. Ben Tonley sur la 3e marche du podium devant Smets et Steve Ramon. C'est donc un Stefan Everts blessé, contrarié, qui va retrouver la grille de départ du Grand Prix de Wallonie en Belgique, chez lui, à Nîmes. Mais il va également retrouver l'un de ses grands adversaires du début de la saison. C'est le retour de Michael Pichon. Après son opération du genou, le pilote français effectue son grand comeback. Stefan Everts, de son côté, va une nouvelle fois connaître une mésaventure, puisque regardez, dès le tout début de manche, il va chuter en bas de la descente. C'est Brian Jorgensen qui a pris les choses en main avec sur ses talons tout de suite Michael Pichon, de retour directement à son meilleur niveau avec sur ses talons Pascal Leray, 3e. Joel Smets est bien placé, Steve Ramon également, Ben Tonley qui revient petit à petit vers les avant-postes avec un beau dépassement ici dans les ornières. Entre temps, Michael Pichon s'est débarrassé de Brian Jorgensen, il est en tête, le pilote français, un Jorgensen sous la menace de Pascal Leray qui aimerait bien réussir, pourquoi pas, un 2e podium de manche de la saison. Pascal Leray qui résiste au retour de Joshua Coppins. Les dévers de ce circuit de Nîmes, un circuit assez technique. Joshua Coppins qui trouve l'ouverture sur le pilote français qui réplique immédiatement avec un saut incroyable de Pascal Leray dans cette montée. Pascal Leray le sait, il y a un gros coup à jouer pour lui. En tête toujours Michael Pichon. Et Leray qui va aller chercher Brian Jorgensen. Josh Coppins en profite lui aussi. Le Danois qui se fait déborder par les 2 pilotes Honda consécutivement. 2e place pour Coppins, la 3e pour Pascal Leray. Et Pascalito qui se verrait bien monter sur le podium en compagnie de son pote Michael Pichon derrière, obligé de se bagarrer après sa chute du premier tour. Stefan Everts revient vers les avant-postes alors que Pichon lui déroule tranquillement. Retour gagnant donc pour la Honda numéro 2 de Michael Pichon. Et derrière, regardez les coups de gaz ravageurs de Josh Coppins à l'entame de la ligne droite.
Moins de chance cette fois-ci pour Bentonley qui après sa petite chute en Afrique du Sud connaît à nouveau des pépins. En revanche, tout va mieux pour Stefan Evert, déjà revenu à la 7e place après 7 tours. Evert qui attaque ici Luigi Seguier qui passe. C'est aussi ça la force du pilote belge. Même en cas de mauvais départ de petite chute, il est toujours capable de se rapprocher du top 5. Un top 5 dominé par Mickaël Pichon qui rentre maintenant dans son dernier tour et qui remporte cette première manche. Retour gagnant donc pour Mickaël Pichon devant Coppins, Pascal Leray, superbe 3e, Jorgensen et Stefan Evert finalement 5e. La deuxième manche maintenant de ce Grand Prix de Wallonie avec peut-être la confirmation pour Mickaël Pichon, pour Pascal Leray et la revanche de Stefan Evert. Pichon réussit un très bon départ. Evert et Jorgensen sont sur ses talons alors que la pluie fait son apparition. Et après Evert en première manche, c'est Pascal Leray et Joshua Coppins qui vont tomber dans ce premier virage. Regardez l'averse assez importante qui s'abat sur le circuit de Wallonie. Jorgensen a pris le meilleur départ, mais tout de suite Pichon attaque. Pichon le mieux placé maintenant pour aller remporter ce Grand Prix. Stefan Evert le sait bien. Rapidement, il s'empare de la seconde place aux dépens de son coéquipier. Derrière, Tanel Leok est assez rapide avec la Kawasaki ici à la lutte avec Joel Smets. Les deux hommes s'accrochent malheureusement. Et le jeune Estonien va partir à la faute. 4 secondes 385 d'avance pour Pichon alors que la pluie s'est légèrement calmée. Ensuite, chute avec Brian Jorgensen et Joel Smets. Décidément, dans tous les accrochages. Josh Coppins, auteur d'une remontée assez énorme après sa chute du premier départ, est déjà en 4e position maintenant. Il revient même sur Ken de Dijker. Une nouvelle fois, grosse performance réussie par Joshua Coppins qui ne lâche rien. Pascal Leray lui aussi est auteur d'une superbe course puisqu'il va se rapprocher du top 10 petit à petit. En tête, toujours Mickaël Pichon, Stefan Evert et Joshua Coppins. Et le pilote belge à la mi-course se rapproche petit à petit de Mickaël Pichon. Et à 10 minutes de la fin, les deux hommes se retrouvent roue dans roue. Mais le Français le sait bien, même avec une seconde place, il remporterait ce Grand Prix. Il ne va donc pas prendre de risque inconsidéré pour résister au retour de Stefan Evert qui va attaquer ici à l'entame de la ligne droite de départ. Le Belge donc, nouveau leader de cette seconde manche. On voit la petite erreur de Mickaël Pichon qui est sorti trop large. Et du coup, l'officiel Yamaha Rinaldi qui en profite. Des conditions d'adhérence assez précaires compte tenu des différentes averses. Et finalement, la victoire dans cette deuxième manche pour Evert. Pichon 2e, Coppins 3e, de Dijker, Priem 5e. Mickaël Pichon qui remporte donc ce Grand Prix devant Josh Coppins. Et Stefan Evert, le néo-zélandais, reprend un petit point à son adversaire. Evert toujours en tête devant Coppins, Tonley, Smets et Pichon. Encore des conditions de course difficiles du côté de Loket en République tchèque, sur un circuit bien connu des pilotes français avec notamment la présence en guest star d'Yves de Maria, venu participer à ce Grand Prix. Un accrochage au premier virage avec de nombreux pilotes impliqués, notamment Joel Smets. Brian Jorgensen a encore une fois réussi un excellent départ devant Stefan Evert, Pichon, de Maria et Kevin Strijbos. Kevin Strijbos, dont on reparlera tout à l'heure, qui a connu une saison galère, pas mal de pépins physiques. Le jeune officiel Suzuki qui va profiter de cette épreuve pour se remettre sur les rails. Encore une fois, on retrouve deux hommes qui se connaissent bien, Pascal Leray et Ben Tonley. La Honda numéro 47 du Français
face à la KTM numéro 30 officielle du Néo-Zélandais. En tête, toujours Brian Jorgensen devant Everts et Michael Pichon. Stefan Everts qui profite d'une petite faute au freinage de son coéquipier pour prendre les commandes. Et dans ces cas-là, Michael Pichon le sait, il ne faut pas laisser partir Stefan Everts. Alors regardez l'attaque immédiate du pilote français qui récupère la seconde place. Le combat des chefs se prépare entre Stefan Everts et Michael Pichon. Un petit peu plus loin derrière, toujours des belles bagarres qui opposent notamment Pascal Leray, Tanel Lehoc et Ben Tonley. Des trajectoires différentes pour Stefan Everts et Michael Pichon, mais le pilote belge qui n'arrive pas à lâcher la Honda de Michael Pichon. Josh Coppins, une nouvelle fois, est revenu chercher la troisième place au courage. Les deux leaders qui vont petit à petit creuser l'écart avec des chronos similaires, toujours à l'avantage d'Everts. Cette fois-ci, Tonley trouve l'ouverture sur Pascal Leray. Tonley numéro 30. Un petit peu moins en verve depuis quelques temps. Cette baisse de régime, pilote officiel KTM. Et malgré tout, il continue sa remontée et se débarrasse ici de Brian Jorgensen avec ses beaux amortis sur ses sauts en descente du circuit de Loket. Et finalement, la victoire pour Everts qui aura contenu jusqu'au bout un très bon Michael Pichon. Coppins 3e devant Kevin Strijbos et Ben Tonley. A noter la belle 7e place de Pascal Leray. La deuxième manche, toujours à Loket, toujours des conditions difficiles avec la pluie qui n'a quasiment pas cessé. Et une nouvelle fois un coup de théâtre dès le départ avec plusieurs chutes. Et notamment celle de Michael Pichon coincé avec Steve Ramon. Pascal Leray a chuté également, tout comme Jonathan Barragan. Et Pichon qui va repartir très loin. En tête, c'est Kevin Strijbos qui a réussi le meilleur départ au guidon de la Suzuki. Deuxième place pour Coppins, la troisième pour Luigi Segui. Yves de Maria, lui aussi, a pris un bon départ sur la KTM numéro 117. Alors que Stefan Everts est assez loin en tête. Josh Coppins le sait, il y a un bon coup à jouer. Il vient de doubler ici à l'intérieur. Kevin Strijbos, très belle attaque de Joshua Coppins, troisième de la première manche. En sixième position, Yves de Maria est à la lutte avec Ben Tonley. Un Tonley, une nouvelle fois, mal parti. Finalement, Ben Tonley qui va prendre le meilleur sur le pilote français. En tête de la course, on se dit alors que Joshua Coppins ne sera plus jamais rejoint. Stefan Everts s'attaque pour aller chercher de précieux points. Il est désormais en 10e position. Ben Tonley ici à la lutte avec Luigi Segui. Les deux hommes se touchent. Mais finalement, le pilote KTM va gagner une place supplémentaire pour se rapprocher du top 5. Regardez que Tanel Lehoc maintenant mis sous pression par Stefan Everts. Tanel Lehoc qui est le seul pilote à bénéficier de la 450 KXF de chez Kawasaki, nouvelle moto d'usine. De son côté, Pichon galère toujours un petit peu aux alentours de la 15e place. Et devant, avec le retour de la pluie, un garçon en a profité. Il porte le numéro 24. Il s'agit de Kevin Strijbos. C'est la sensation de ce Grand Prix de Loket. Kevin Strijbos qui va revenir attaquer et prendre la première place à Joshua Coppins. Ben Tonley sur le podium provisoire de cette manche. Mais la grosse information, c'est qu'en l'état actuel des choses, Kevin Strijbos remporterait le premier Grand Prix de sa carrière. C'est fait.
avec cette victoire en seconde manche. Il offre à Suzuki sa première victoire en MX1. Strybos qui gagne la deuxième manche devant Coppins, Tonley, Everts et Ken de Dyker. Le classement du Grand Prix, Strybos, Everts, Coppins. Et le provisoire, Everts, 539 points. 39 points d'avance sur Josh Coppins. Tonley toujours troisième devant Smets et Michael Pichon. Peut-être le pire Grand Prix de la saison, c'est même sûr. Nous sommes à Geldorf en Allemagne. Michael Pichon connaît un début de course très compliqué puisqu'il va caler au tombé de la grille. Et regardez ce circuit avec énormément de boue. Un excellent départ pour Luigi Segui. Mais rapidement, la machine Everts va se mettre en route. On le sait, Stéphane Everts et Michael Pichon qui sont probablement les deux meilleurs pilotes du monde dans la boue. Everts est donc en tête devant Steve Ramon. Un Ramon nettement plus à l'aise qu'en début d'année, qui vient de signer un contrat avec Suzuki pour la saison 2006. Il est totalement libéré et vous allez le voir petit à petit, il va se rapprocher alors que Pichon lui réussit une course exceptionnelle dans des conditions très difficiles. Pour doubler, ce n'est pas évident et pourtant pointé dernier au premier tour, il se rapproche du top 5. On voit ici la chute et l'erreur de Ben Tonley. Ce qui prouve bien que ce circuit de Geldorf est très glissant, très difficile à manœuvrer. Même le roi Stéphane Everts va partir à la faute ici et s'en sortir plutôt pas mal. Et la sensation vient bien de la KTM numéro 11 de Steve Ramon qui réussit les meilleurs chronos et qui à la régulière est en mesure maintenant d'aller chercher Stéphane Everts jusqu'à ce moment précis. Regardez, Everts se bloque. Il est gêné par un attardé. Derrière, Steve Ramon essaie lui aussi de s'en sortir. Malheureusement, le pilote KTM va galérer. Regardez-le. Il était revenu au contact d'Everts pour aller chercher la victoire. Il perd un temps fou, Steve Ramon. Il n'est toujours pas reparti. De son côté, Michael Pichon continue sa remontée. Obligé de trouver des trajectoires différentes. Il attaque ici Kenneth Gundersen, de retour à la compétition après de longs mois passés à se soigner un genou salement amoché. Duel franco-français à l'avantage de Michael Pichon qui prend ici le meilleur sur Luigi Segui. Et Pichon revenu quatrième alors qu'il était pointé dernier au premier passage. Mais la bonne opération du jour sera à mettre au crédit de Stéphane Everts qui remporte cette première manche. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus connu de telles réussites. Everts, Ramon, Tonley, Pichon et Coppins, cinquième, qui perd des points. Si au départ de la deuxième manche, les conditions de course se sont légèrement améliorées, le circuit de Geldorf reste malgré tout très difficile et c'est Stéphane Everts qui va tout de suite signer le all shot devant Tanel Leok, Josh Coppins, Ben Tonley et Michael Pichon un petit peu mieux parti cette fois-ci. Tanel Leok à la lutte avec Coppins. Tanel Leok qui aimerait bien réussir un podium avec sa Kawasaki. En tête, Everts forcément est en train de prendre le large. Dans ces conditions particulières, on le sait, il est encore plus important que d'habitude de réussir son départ. Dans cette position, on retrouve Tanel Leok devant Josh Coppins et Michael Pichon très à l'aise. Tanel Leok à la recherche d'un premier podium. Michael Pichon lui va se débarrasser de Joshua Coppins pour prendre la troisième place. Il va ensuite mettre sous pression Tanel Leok. Regardez ici avec un superbe passage à l'intérieur. L'ornière n'est pourtant pas très impressionnante, mais Pichon trouve l'adhérence ici. Regardez, Pichon qui devient donc le dauphin de Stéphane Everts, le pilote belge au sommet de son art. Bien parti pour signer le doublé. Tanel Leok troisième derrière Michael Pichon, toujours
Coppins en 4e position. Mais l'Estonien qui ne lâche rien derrière le pilote français. Après 14 tours, à noter la 5e place de Steve Ramon, la 6e de Jonathan Barragan. Nous sommes quasiment en fin de course. C'est l'erreur de Stefan Everts dans ce virage assez étonnant. On se dit alors que Pichon va peut-être en profiter. Il arrive là-haut, Michael Pichon, et à son tour, il va se coincer dans une ornière très profonde. Pichon qui perd du temps. Tanel Leok en profite. Joshua Coppins également. Et le pilote français qui repart en 4e position alors qu'il avait les moyens de prendre la tête de la course. La Yamaha d'Evert donc qui s'impose finalement après cette petite mésaventure. Victoire d'Evert devant Tanel Leok, Josh Coppins, Pichon et Steve Ramon. Le provisoire, Evert est toujours en tête, c'est lui qui gagne ce Grand Prix, bien évidemment. Evert toujours en tête devant Joshua Coppins. L'Angleterre maintenant avec l'un des plus beaux circuits de la saison, l'île de Wight. Il fait beau, il fait chaud. C'est le retour d'une météo parfaite en Angleterre. Après l'Allemagne, où Steve Ramon avait déjà brillé en première manche, il récidive en réussissant le all shot devant Michael Pichon. Petit coup d'œil de Pichon derrière pour voir où se trouvent ses adversaires. Josh Coppins est là. Stefan Everts est parti moyennement, on vient de l'apercevoir. Le voilà, Stefan Everts à l'attaque qui fait un petit signe à son stand, gêné par Brian Jorgensen, son coéquipier. Et derrière Stefan Everts, l'attaque de Ben Tonley, le leader du championnat du monde, résiste et reprend le meilleur sur la KTM numéro 30. Bagarre exceptionnelle entre ces deux garçons et finalement c'est Ben Tonley qui va prendre l'avantage après cette petite faute de Stefan Everts à la réception de ce saut. Steve Ramon de son côté est en tête avec 5 secondes d'avance sur Michael Pichon, 14 sur Joshua Coppins qui avait gagné ici même l'an passé le premier Grand Prix de sa carrière. Et Steve Ramon bien placé pour aller chercher sa première victoire de manche de l'année. On le sentait progresser depuis quelques Grands Prix. Steve Ramon le prouve sur l'île de Wight en dominant Pichon et Coppins à la régulière. 4e place de Ben Tonley qui revient après son départ moyen. Ben Tonley en net regain de forme du côté de l'Angleterre. Puisque regardez sur ce magnifique circuit très large avec des ornières, on peut faire la différence sur ce circuit britannique. Ben Tonley attaque à l'extérieur et s'empare de la 3e marche du podium provisoire de cette première manche. Exceptionnel Ben Tonley. Tout comme l'an dernier, Everts, quant à lui, est moyennement à l'aise, alors que Pichon compte désormais quasiment 10 secondes de retard sur Steve Ramon et surtout doit se méfier du retour de Ben Tonley. Finalement, la victoire pour Steve Ramon, la première de sa saison, 2e place pour Pichon, la 3e pour Tonley. Ça s'est joué à pas grand chose. Coppins termine 4e devant Stefan Everts. La 2e manche tout de suite avec peut-être la confirmation pour Steve Ramon à la recherche de sa première victoire en Grand Prix cette année. Et Ben Tonley semble très rapide, tout comme Michael Pichon. Excellent départ de Jussi Vehviläinen, le coéquipier de Joshua Coppins. Bon départ également de Ben Tonley. Regardez cette manœuvre de Ben Tonley qui va se déporter en l'air sur ce saut pour se placer à l'intérieur et aller
attaquer Jesse Vehviläinen pour la première place. Quelle manœuvre de Bentonley. Derrière, Ramon se met lui aussi très vite en action. Vehviläinen est là, Josh Coppins derrière, Stéphane Evert, Michael Pichon. Après 3 tours, Bentonley est en tête. Devant Steve Ramon, Jesse Vehviläinen, Josh Coppins, Evert et Pichon. Tous les hommes forts de la catégorie sont au coude à coude. Et petit à petit, Jesse Vehviläinen qui commence à baisser de rythme. Josh Coppins ici prend le meilleur sur Michael Pichon. Des hommes qui se connaissent bien. Et devant, c'est l'envolée impeccable de Bentonley qui réussit des chronos impressionnants. Une véritable promenade de santé pour le pilote néo-zélandais. Steve Ramon est toujours en seconde position, ce qui lui permettrait, s'il conservait cette place, de gagner ce Grand Prix d'Angleterre. Mais malheureusement pour lui, vous allez le voir, la pression va s'intensifier derrière avec le retour d'un trio de choc. Stéphane Evert, Joshua Coppins et Michael Pichon. Joshua Coppins qui commet une petite faute ici en calant à la sortie des whoops. Petite erreur qui va profiter immédiatement à Pichon qui prend la 4e place. Et Bentonley qui continue à accentuer son avance. Derrière, la lutte fait toujours rage entre Coppins et Pichon. Coppins qui après sa faute reprend le meilleur sur son adversaire français Michael Pichon. Parce qu'elle leur est 12e. Coppins ensuite qui va se débarrasser de Stéphane Evert à la sortie des whoops. Soutenu par le public anglais. Lui qui roule pour le team britannique Honda Kaz. Josh Coppins 2e, Steve Ramon désormais en 3e position devant Michael Pichon 4e. Attention, Steve Ramon pourrait perdre sa victoire au Grand Prix et il va la perdre puisque Pichon s'est emparé maintenant du podium provisoire de cette 2e manche. Josh Coppins est lui aussi bien placé, mais la victoire revient à Bentonley qui renoue avec le succès, félicité par son pote Tyler Rattray. Bentonley qui remporte ce Grand Prix d'Angleterre. Il gagne la 2e manche devant Coppins, Pichon, Ramon et Stéphane Evert. Tonley qui gagne devant Ramon et Pichon. 45 points, 43-42, c'était très serré. Le provisoire Evert toujours en tête. Il a recreusé un petit peu l'écart sur Coppins. Bentonley confirme sa 3e place provisoire. Direction les Pays-Bas maintenant et l'Europe, un circuit qui avait accueilli le motocross des nations en 2004, un circuit qu'apprécie bien évidemment Stéphane Evert. Et l'heure du titre a sonné pour le pilote belge peut-être qui pourrait aller chercher la couronne mondiale en cas d'excellents résultats. Et regardez rapidement qui est en tête de cette première manche dans des conditions très difficiles, énormément de sauts, de trous, d'ornières. C'est probablement le circuit le plus physique de la saison. C'est également le circuit où Evert est probablement le plus fort. C'est lui qui est facilement en tête de cette première manche. Derrière, une nouvelle fois, Ramon qui va faire de l'excellent travail. Alors que Michael Pichon, lui, attaque très fort derrière pour revenir. Regardez Michael Pichon qui finalement va chuter assez violemment. Plus de peur que de mal pour le pilote français Sonnet, qui repartira en 2e manche. Mais regardez, une chute qui aurait pu lui coûter très cher. À pleine vitesse. En tête, 4 secondes 380 d'avance pour le roi Stéphane Evert, le king de l'Europe. En train de s'envoler, en train de filer, pourquoi pas, vers sa couronne mondiale. Steve Ramon lui est venu se débarrasser de Kevin Strijbos. Ramon qui confirme bien qu'il est l'un des hommes en forme de cette fin de saison. Il compte 6 secondes d'avance sur Jesse Vehviläinen qui avait réussi le premier podium de sa carrière en Grand Prix il y a quelques années ici même à l'Europe. Vehviläinen
se méfier de son coéquipier Joshua Coppins derrière une nouvelle fois, qui ne lâche rien. Josh Coppins qui se débarrasse de Strybos. Et pourtant, on le sait, Coppins n'est pas un spécialiste du sable. Et malgré tout, il prouve qu'il a énormément progressé cette année. Le voilà, Joshua Coppins, quasiment sur les talons de Jussi Vehviläinen. Bentonley, lui, impliqué dans la chute du départ, continue sa remontée météorique, tout comme il avait pu le faire du côté du Matchams Park en Angleterre. On est ici à la lutte avec Jorgensen pour la 7e place. Littéralement survolté, Bentonley, privé pourtant de garde-boue avant. Désormais dans le top 5, mais très loin du vainqueur Stefan Everts, qui se rapproche donc d'un nouveau sacre. Everts qui gagne devant Steve Ramon. Et en cas de victoire dans ce second débat, Stefan Everts serait le nouveau champion du monde. Il se succéderait à lui-même, bien évidemment. On a vu Bentonley anticiper légèrement le départ, mais malgré tout, il va réussir à se faufiler pour prendre la 2e place derrière Stefan Everts. Les deux hommes sont au coude à coude et on sent un Bentonley déchaîné. Après sa belle remontée en première manche, il attaque immédiatement pour prendre le leadership devant Everts et Joshua Coppins. Et pendant quelques tours, nous allons assister à l'une des plus belles bagarres de la saison entre deux garçons qui s'apprécient, qui se respectent. Et regardez dans les airs, dans les ornières, des sauts impressionnants de la part de Bentonley. Et le jeune néo-zélandais va puiser probablement un petit peu trop dans ses ressources, vous allez le voir. Coppins qui confirme sa belle première manche. Et à ce moment-là, Stefan Everts, même avec une 2e place, est le champion du monde virtuel. Everts qui ne s'affole pas, qui sait de toute manière qu'ici à l'Europe, il est quasiment imbattable. Alors on va penser pendant quelques minutes que Bentonley peut-être serait en mesure de contrer le pilote belge à la régulière. Derrière, Pichon occupe la 5e place. Il est reparti après sa violente chute de la première manche. Coppins 4e. Et finalement, abandon sur un problème mécanique pour Michael Pichon. Un Grand Prix à oublier ici à l'Europe. Et devant, regardez qui va attaquer Bentonley pour prendre la tête de la course. C'est Stefan Everts. Énormément de panache. Il est imbattable, Stefan Everts, sur ce circuit hollandais. Car après avoir doublé Bentonley, il va s'envoler pour signer un superbe doublé. À nouveau, trop belle course pour le numéro 11 de Steve Ramon. Bien parti pour monter une nouvelle fois sur le podium. Et l'attaque maximum d'un Stefan Everts soutenu par un public venu en nombre assister à son couronnement. Et là, c'est fait, il le sait. Everts qui entre un peu plus dans l'histoire du motocross mondial. Le doublé pour Stefan Everts, mais surtout un nouveau sacre. Everts qui gagne cette seconde manche devant Tonley, Ramon, Coppins et Barragan. Le classement du jour, Everts, Ramon, Tonley, Coppins, Vehviläinen. Et le classement du championnat, Stefan Everts est champion du monde avant la dernière course devant Coppins, Bentonley, Steve Ramon et Michael Pichon. Stefan Everts en famille avec Liam, son jeune fils, sur le podium. Mais Stefan Everts, il nous l'a dit en début de reportage, il voulait terminer en beauté avec panache, remporter le dernier Grand Prix de l'année qui se dispute sur un tout nouveau circuit en Irlande.
C'est Joshua Coppins qui prend les choses en main de la première manche. Devant déjà Stéphane Everts, Strybos, Leoc, Pichon et Bentonley. À nouveau des conditions sablonneuses. Des conditions qu'apprécie tout particulièrement Stéphane Everts. Derrière Bentonley qui fait le forcing, qui va déposséder Tanel Leoc de la 3e place. Un début de course passionnant emmené par Coppins, Everts et Bentonley. Michael Pichon occupe le 6e rang pour ce qui sera son avant-dernière course sur Honda avant de rejoindre les rangs de l'équipe KTM. Là, Michael Pichon à l'attaque devant Tonley qui insiste pour attaquer Stéphane Everts. Du bon Josh Coppins qui lui aussi aimerait pourquoi pas aller chercher une 3e victoire cette année. Joshua Coppins. Pascal Leray 8e. Notez également le bon comportement de Tanel Leoc en 4e position. Une journée qui va sourire à la famille Leoc puisque son cousin Edgar avait réussi une très belle course en MX2. Stéphane Everts de son côté s'est débarrassé de Joshua Coppins. Le sourire dans le clan Yamaha Rinaldi. On rigole moins du côté de Pascal Leray avec une chute assez impressionnante et un problème au niveau du radiateur. Pascal arrivé 7e au provisoire et qui va devoir se battre dans la toute dernière manche pour rester dans le top 10. On l'a vu, Bentonley a profité d'une petite faute de Joshua Coppins pour passer en 2e position. Strybos, Pichon, c'est la bagarre pour la 5e place. Et devant, cette fois-ci, et contrairement à l'Europe, Everts n'arrive pas à décramponner la KTM de Bentonley. Bentonley avec des trajectoires différentes, il va chercher les extérieurs. Et finalement, première manche remportée par Everts qui prouve qu'il est bien le nouveau champion du monde. Victoire donc d'Everts devant Tonley, Coppins, Leoc et Michael Pichon. Parti maintenant pour la toute dernière manche de l'année, l'ultime confrontation et le meilleur départ pour Michael Pichon. Bon départ également pour Bentonley. Tonley qui prend tout de suite la première place. Pascal Leray est dans le coup. On revoit cette sortie de grille au ralenti avec Joshua Coppins encadré par Michael Pichon et Stéphane Everts. Les images toujours aussi impressionnante. Et regardez Bentonley debout en pleine accélération. Tonley, Everts, Leray, Coppins, Ramon, De Decker. Ensuite Tanel Leoc et Michael Pichon 12e. Et Josh Coppins qui va partir à la faute dans cette section de vagues très rapide. Le Néo-Zélandais qui a tenté de se rattraper jusqu'au dernier moment. Ça ne va pas le faire. En tête, Bentonley compte 7 secondes d'avance sur Stéphane Everts. On se dit alors qu'il ne sera plus jamais rejoint. Encore de l'excellent Pascal Leray à la lutte avec les pilotes d'usine Tanel Leoc sur la Kawasaki, Steve Ramon et sa KTM. Pascal Leray qui au final va réussir à prendre 2 bons points pour terminer 8e de ce championnat du monde, meilleur pilote privé. Saison exceptionnelle pour la Honda numéro 47. Qui rejoindra les rangs du team Honda Multitech l'année prochaine. Après son erreur, Coppins est reparti. Il revient petit à petit. Joshua Coppins qui talonne Michael Pichon. Il est 7e, Josh Coppins. Et il va prendre le meilleur sur le pilote français ici à l'intérieur. Tanel Leoc toujours en 3e position, bientôt menacé par Steve Ramon. Leoc qui pourrait alors monter sur le premier podium de sa carrière en Grand Prix MX1.
Malheureusement pour lui, Steve Ramon va réussir à s'imposer. Et devant, c'est la grosse surprise, puisque on pensait que Bentonley avait creusé un écart définitif. Et puis non, à partir de la mi-manche, Stefan Evert va hausser le rythme, se rapprocher petit à petit de son adversaire. Il l'a dit, il voulait terminer sur un doublé. Et regardez, une attaque parfaitement préparée. Il s'est déporté sur la droite, recoupé ensuite la trajectoire et trouvé l'ouverture sur Bentonley. Stefan Evert en tête est parti pour conclure sa saison sur un superbe doublé. Problème pour Mickaël Pichon avec une petite chute. Il va finalement repartir. Et la victoire imparable signée du nouveau champion du monde qui enchaîne donc avec une 4e victoire de manche consécutive. Stefan Evert qui remporte donc ce Grand Prix d'Irlande devant Bentonley et Joshua Coppins. Le classement final du championnat, Stefan Evert champion devant Coppins, Tonler, Ramon, Pichon, Smets, Barragan et Pascal Leray, superbe 8e.